évidemment, ces projets-là ne peuvent se faire que s'ils sont vus d'une manière globale. Il y a une approche obligatoirement systémique, pour reprendre les mots de Joël Dornet, dans la mise en œuvre de ces différents éléments. Et un de nos partenaires essentiels, ce sont les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on est dans une relation sur le numérique très très forte avec les collectivités territoriales, puisque par définition, c'est elles qui achètent, pour la loi, tout ce qui touche les aspects matériels. Donc il y a un certain nombre d'articles qui touchent cette relation, qui ne sont pas simples dans la période actuelle, qui est difficile budgétairement. Donc, par contre, on peut poser les bases de cette relation, et ces bases peuvent être exprimées de la manière suivante. Tout ce qui touche l'accueil de la pédagogie, que ce soit matériel ou immatériel, accueillir les murs qui est à la charge de la collectivité, les tableaux, etc. Tout ce qui touche cet accueil de la pédagogie relève de la collectivité, et tout ce qui relève de la pédagogie elle-même relève de l'État. C'est cette approche conceptuelle qu'on met en œuvre aussi dans ces articles. Je vous les cite quand même, parce que si vous voulez vous y référer, c'est important, sur les articles 12, 13, 14 du projet de loi. Un point aussi qui nous pose question aujourd'hui, c'est celui de l'exception pédagogique et la possibilité d'utiliser des œuvres dans le domaine de l'école. C'est un point très très difficile. Il y a une mission en cours, la mission d'Escure, Pierre d'Escure, pour le ministère de la Culture. On a une difficulté par rapport à l'exception pédagogique, c'est que les textes aujourd'hui en vigueur ne sont pas compréhensibles. Je vous invite à les lire, c'est très complexe. Il faut savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser telle ressource, pas telle autre, qu'est-ce que c'est qu'un extrait, on peut comprendre ce que c'est qu'un extrait d'un ouvrage, mais il est très difficile de voir qu'est-ce que c'est qu'un extrait d'une représentation picturale. Si j'étudie la Joconde, est-ce qu'il faut que je prenne 5% de l'œuvre, etc. Pas très très simple. Donc on a une approche de ce sujet avec quelques touches dans la loi. L'avantage, c'est que ça a permis d'avoir de grandes discussions avec les collègues des autres ministères, culture en particulier, mais aussi évidemment les éditeurs scolaires, les industriels de ce secteur. L'arrivée des MOOC est un des éléments de Wikipédia, etc., sont des éléments qui évidemment sont très très perturbants dans l'utilisation des ressources en classe, hein, puisqu'on voit apparaître un certain nombre, énormément, massivement des ressources libres de droit, gratuites, utilisables, face à nos règles de protection justifiées des auteurs, qu'il faut cadrer dans un contexte scolaire qui est assez particulier, ou universitaire, parce que ce sont les mêmes textes. Donc une question aussi importante sur ces droits d'auteur dans les textes que nous mettons en place. Tout ça pour vous dire que ce chantier est important, il essaye de couvrir tous les aspects qui peuvent être impactés par le numérique. C'est pas chose simple, parce que c'est un édifice très, très, très difficile à construire, chaque article engendre des modifications sur les autres, mais c'est une donnée qui va être, ça va être véritablement une entrée du numérique dans l'école au niveau de ces textes fondateurs. On souhaite évidemment que ces textes soient suivis d'effets, qu'ils soient concrets. Donc on a lancé un certain nombre de chantiers qui voient le jour chaque semaine. On a des nouvelles annonces sur ce domaine-là. Donc on a avec nos opérateurs qui actuellement opèrent une profonde mutation, parce que c'était des opérateurs qui n'étaient pas obligatoirement préparés à cette révolution du numérique. Donc on travaille, on se réunit toutes les semaines, à un rythme très très accéléré avec le NICEP, le CNED, le CNDP, qui sont des grosses machineries institutionnelles. Et vous devez voir dans les informations les annonces qui ont été faites les dernières semaines et qui sont significatives. Le NICEP a développé en ligne des services de géolocalisation de formation pour les élèves décrocheurs, ou donne de l'orientation qui est aussi géolocalisée par rapport à l'offre locale d'emploi, etc., etc. Donc, de nombreux chantiers sont ouverts. Dès à présent, des services ont été mis en place. Je pense tout dernièrement l'accompagnement des parents dans l'apprentissage de la lecture, qui est fait par le CNDP, l'apprentissage de l'anglais pour
l'aide à l'apprentissage de l'anglais pour l'enseignement primaire, qui est opérée par le CNED, une approche toute particulière pour les élèves en situation de handicap, avec de nombreux services qui vont être mis en place très prochainement, etc., etc. Donc, ce n'est pas simplement, disons, des textes qu'on oubliera comme ça, parce qu'on inscrit dans le code, ce sont des chantiers opérationnels, concrets, et qui se mettent en œuvre dès à présent, et qui vont s'accélérer dès la rentrée scolaire. Là, ce sont des rendez-vous qui ont été donnés par la ministre, entre autres un rendez-vous au mois de juin, pour faire déjà un premier point sur les réalisations concrètes qui ont été mises en œuvre depuis le début de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Je trouve très important, pour conclure, qu'il puisse y avoir, qu'il y ait des acteurs du monde associatif qui participent à ce mouvement pour nous. C'est un point important. On n'est pas tout seul dans notre bulle, dans l'institution. Il y a des relations, comme il est très étroites avec le musée, Cité des Sciences en particulier. Mais le monde associatif dans ce grand chantier, pour nous, est fondamental, parce qu'il apporte énormément, nous accompagne dans ce mouvement, et puis il peut être aussi, il est actuellement source de production de ressources, d'informations, de formation des enseignants, de liens entre eux, qui est tellement indispensable pour la mise en œuvre de ce dossier. Merci. Monsieur, je vous remercie. Je crois que le message est passé par rapport effectivement à